Buongiorno bianconeri, j'espère pour vous que ça va. En ce moment, peu de vidéos, beaucoup de news de mercato, oui, mais on est dans une période d'attente, plus ou moins. Donc j'essaye de ne pas faire des vidéos, mais plutôt de vous apporter des tweets que je reçois de droite et gauche sur ma timeline. Je vous les repartage, on les commente un peu ensemble. Dans ce cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook. J'essaie de vous apporter quelques petits contenus. Et puis voilà, on va recommencer un peu doucement les vidéos. Cette semaine a été un peu compliquée. Je ne sais pas si vous avez fait les ponts ou pas. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer comme contenu, c'est de faire ensemble une tier list des joueurs de la Juventus de cette saison. Et ensemble, et en fait c'est plutôt moi. Après, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires de la faire ensemble en streaming. Je pense que ça peut être assez intéressant comme petit jeu à faire ensemble. Dans tous les cas, merci toujours de votre écoute quotidiennement. Il y a 7 nouvelles abonnés, alors que je ne m'y attendais pas tellement, vu que je n'ai pas sorti des vidéos. Très bon indicateur. Peut-être c'est un peu la hype de Pogba qui monte, mais si vous venez de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner avec le bouton ci-dessous. Et en plus, si vous activez la petite cloche, faites-le même si vous êtes juste abonné, activez la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Et voilà, on va le faire en direct, un par un. Je vais faire l'exercice partir de gardien de but, bien entendu. Szczęsny a démarré très mal. Cette première journée fut compliquée. Les 4 premiers en général, je me souviens même une petite gourde contre le Napoli qui nous coûte cher. Mais à mon sens, il a quand même su rattraper ses erreurs. Et limite à un certain moment, j'ai l'impression qu'il nous a fait plus gagner de points qu'il nous a fait perdre. Donc, je lui donnerais bien une note de 6,5. Deschio, un des joueurs favoris d'Allegri, tant est que même il va être potentiellement renouvelé. Il est très proche du renouvellement, mais comment a été sa saison? Moi, j'aimerais le dire après une année de prêt au Lille, je crois, Lille ou Lyon, mais je crois bien Lille, bien il nous est revenu avec Allegri. Ils sont contents tous les deux d'être ensemble. Pour moi, c'est un joueur juste qui fait le taf, en fait. Ça, il peut juste pas être titulaire dans la Juventus. Il a la bonne chose d'être à la fois, il peut jouer à droite ou à gauche, mais il peut pas être titulaire de la Juve. Moi, je lui donnerais bien une note de 5, 105, vers là. Chiellini, sa dernière saison en bianconero. Qu'est-ce que ça a été beau de partager ces moments avec Giorgio Chiellini. Vu les conditions physiques et le fait qu'il a fallu quand même l'utiliser au compte-gouttes après un Euro qu'il a vu aussi protagoniste, moi je sens bien de lui donner un 7. Pas comme Pascal Donner, mais vraiment je pense qu'il mérite 7 pour cette saison. Et on arrive en Matthias de Ligt, qui lui a dû prendre en charge vraiment la défense, vu que, comme dit, Chiellini joue de moins en moins, et que Bonucci va pour la même route, en fait. Il va jouer de moins en moins. Moi, je pense vraiment qu'il a pris en main la défense en termes de leadership, même l'équipe, à un certain moment. Il est présenté par la plupart de nous comme le prochain capitaine. Toutefois, quelques bavures encore qui pour moi ne lui donnent pas accès à la note de 8,5. Je pense à la finale notamment de Coppa Italia où le dernier penalty, c'est lui qui le donne. Ok, on était déjà sur le 3-2, mais je pense que c'est là qu'il peut améliorer en fait. Pour qu'on donne une note de 8,5 ou 10 à quelqu'un, il faut vraiment que voilà, ça soit parfait quoi. Il ne peut pas, étant le centre de la défense de la Juventus, encore faire ses erreurs. Bien entendu, c'est le centre de notre futur. L'élite, c'est le pilier sur lequel il faut bâtir la Juventus du futur. Arthur. Alors, il vient, oui, d'une opération à la rotule en début d'année. Il a vu, disons, devoir récupérer. Pour moi, Arthur, c'est un bon joueur, mais juste pas dans le contexte qu'on cherche. À chaque fois, on va ses louanges et après, il nous déçoit systématiquement sur le terrain. Pour moi, c'est 3-5, 4-5. Je ne peux plus voir Arthur gâcher son talent pour un autre type de jeu, mais à la Juventus. Il nous faut quelqu'un qui verticalise.
Danilo a pris vraiment un mal de vestiaire aujourd'hui. C'est comme si c'était un sénateur, alors que ça fait juste 3 ans qu'il est là. Toutefois, il a fait une saison un peu moins bien que la saison dernière. Moi, je lui donne un 6. Et on en vient à Daniele Rugani. Même considération que pour Deschire. Il ne peut pas... Ah non, c'est Ramsey, ça. Pardon, Rugani, il est après. Ramsey. Est-ce qu'il y a une autre case que 0,3 où on peut vraiment le mettre? Non, mais c'est un cauchemar. On ne va pas pouvoir s'en libérer. Même aux Rangers, il a fait une demi-saison cauchemardesque en leur faisant même perdre la finale d'Europa League. Non, 0,3. Il doit vraiment casser son contrat et aller le plus loin possible de la Juventus. Alvaro Morata, c'est lui? Oui, c'est lui. Alvaro Morata, il fait son taf à l'attaque. Moi, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il y met vraiment le cœur. C'est certes encore un joueur un peu trop... Ouais, qui se laisse prendre par les sentiments, par le... Il n'est pas tellement certain de ses compétences, des choses qu'il peut faire. Et donc, c'est là, à mon avis, qu'il manque un peu. Moi, pour cette saison, j'aimerais lui donner juste un 5-5. Il n'a pas été très impactant comme il a été l'année dernière, où il a eu des très bons pics, hein, notamment au début de l'année dernière, et un peu vers le milieu. Voilà, j'attends de plus d'un joueur comme lui. Paulo Dybala, c'est notre meilleur buteur, même avec un minutage très défaillant. Moi, je le mets dans une catégorie 6. Pourquoi? Parce que même s'il a joué peu, notamment quand il touche le ballon, il le fait chanter. Et surtout, c'est quand même notre meilleur buteur. Le fait qu'il ait mal joué dans la fin de saison, c'est peut-être plus pour une raison de morale vis-à-vis de sa rupture de contrat, mais ça ne fait qu'accroître en moi le sentiment que c'est un joueur qui n'a jamais pu exprimer son haut potentiel par rapport à ses carences vraiment d'un point de vue mental. Juan Cuadrado, indispensable comme toujours. Quand il manque, on voit vraiment qu'il nous manque le registre latéral, finalement, qu'il incarne très bien dans ce rôle. Moins bonne saison quand même que la saison dernière. Pour moi, un 6-5. Espérons qu'il arrive au moins à garder ce niveau pour la saison prochaine, parce que oui, l'âge avance aussi pour lui. Alexandre, lui, je pense qu'il n'y a pas le choix, comme Ramsey. Il a eu la décence au moins cette année d'être un peu plus présent au niveau présence. Mais limite, vaut mieux qu'il ne soit pas là. Le but pris en finale de Supercoppa Italiana, les nombreuses erreurs, c'est plus un joueur, il ne voit plus le ballon, il sait plus comment se positionner, même d'un point de vue physique, il s'est fait rattraper systématiquement. Pour moi, du 0-3, à s'en débarrasser le plus vite possible. Weston McKennie, eh bien, difficile de juger la saison de McKennie. Il est rentré à la du dernier match contre la Fiorentina, après s'être blessé contre le Villarreal. Quand il était là, moi j'ai envie de dire, il a bien fait. Il n'a pas eu les pics de l'année dernière, mais c'est un joueur qui me laisse aussi bien espérer pour le futur, s'il n'est pas utilisé comme monnaie d'échange pour arriver à d'autres joueurs. Pellegrini. Pellegrini, pour moi, comme on dit en Italie, ni viande ni poisson encore. Hein. C'est un joueur qui s'est battu cette année pour rester à la Juventus, alors que l'année dernière, il avait dû partir sous fort conseil de Pirlo. On avait vu la scène d'All or Nothing. Il est resté cette saison, il a voulu s'imposer. Néanmoins, à mon avis, il n'a pas encore su prendre la relève qu'Alexandre, vieillissant, a dû, malgré lui laisser. Donc pour moi, c'est un 5-5 pour cette saison. Moise Kean, et là, mon avis est encore plus partagé parce que, oui, quand il touche le ballon, on le voit, il arrête, il amorce le ballon et le ballon part à 2-3 mètres. Il ne sait plus faire un amorti, il ne fait pas de stop orienté, il fait des stops désorientés. C'est vraiment un joueur qui a eu une régression nette par rapport au tout premier Kean qu'on avait vu
à la Juventus. On pourrait dire même par rapport au Keane du PSG, mais encore là, moi j'ai l'intime conviction que les défenses de la Ligue 1 ne sont pas comparables à celles de la Serie A. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a autant marqué en Ligue 1 l'année dernière. Très décevant, très décevant. 4-5, même si je vous invite à regarder ces stats, le nombre de buts par minutage, c'est pas si dégueulasse que ça. Et en tous les cas, ça nous laisse un sentiment d'immense déception. Bonucci, bonne saison. Là, je commence à se faire sentir pour lui. C'est quand même quelqu'un qui est solide. On peut l'aimer, hein, on n'est pas l'aimer, même parce qu'il est parti à Milan un an. Depuis, à mon sens, il a fait un monde honorable. Moi, j'ai bien envie de lui concéder un 6 pour cette saison-là. Bernardeschi, il a eu 5-6 matchs où il a bien fait. Sinon, après, il est retombé dans ces limbes auxquelles le joueur semble appartenir. Oui, c'est pas un joueur de top club. Maintenant, je pense qu'on peut tranquillement le dire. Il se prospecte pour lui une future en Naples. Que bon lui fasse pour qu'il puisse peut-être même se rattraper mentalement. Moi, je lui donne un 5. Caio, c'est direct un 100 notes. Il a joué quoi? 70 minutes, 90 minutes, peut-être tout pété. Après, il s'est fait mal. Comment tu veux juger un joueur comme ça, 100 notes? Et ça note aussi Federico Chiesa, parce que lui aussi, on a l'impression qu'il a joué dans la première partie de saison, mais il a quand même fait un mois et demi de stop. Il venait d'un Euro qu'il avait vraiment épuisé physiquement, comme tous les autres joueurs, hein, Barella, Locatelli, tous ceux qui ont fait l'Euro. Donc moi, je me mets en 100 notes Chiesa pour cette année. Pinsoio, lui, bien, il fait un match, il prend un but. Il a fait un but dans une mi-temps, le dernier match contre la Fiorentina, mais lui aussi, ben, 100 notes parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Daniele Rugani. Moi, j'ai envie de dire que quand il s'est présenté, il s'est fait trouver prêt, quand on avait besoin de lui. Hein. Néanmoins, oui, c'est pas le plus gros défenseur du monde. C'est la sienne, l'erreur qui nous fait sortir de Champions League, encore une fois. Le penalty du Villarreal, donc, ben, 5 dans les deux. Il ne pourra jamais faire autre que 5e central à la Juventus. Adrien Rabiot, comment dire, c'est un joueur qui nous offre des bonnes périodes et des moins bonnes périodes. Moi, je le mets dans un 6 pour ses performances, mais si je devais prendre en compte son salaire, ça serait moins que 6. Locatelli, difficile vraiment de statuer sur les performances de Locatelli cette année. Dans un rôle qui peut-être lui convient pas tant que ça, de Régis devant la défense, on s'attendait certainement plus de sa part, mais j'ai quand même envie de lui donner une moyenne de... Voilà, pour l'encourager, comme à l'école. Denis Zakaria. C'est bizarre, il est arrivé, il a marqué tout de suite, on aurait dit un bon box-to-box, bien comme il nous faut. Malgré ça, après, il s'est blessé un mois et demi, on ne l'a pas vu. Un mois et demi, on aurait bien eu besoin, en plus, la centrale au milieu de terrain. J'hésite entre le 5-5 et le 100 votes. Mais je pense que je vais donner un 100 votes, finalement. Allez, 100 notes. Rodrigo Betancourt. Là, je n'ai pas de doute, ça va être un 5 parce que chez nous, il a fait assez mal en début de saison. Pas catastrophique non plus, mais c'était une bonne vente qu'on a faite. Mathias Perrin, j'ai envie de lui donner un 6 parce que, quand même, le deuxième gardien de la Juventus, il a su se faire trouver prêt quand il fallait. Marley Ake, bizarre parce que le premier match contre la Fiorentina était décevant. Après, il a joué juste à la fin. Pour moi, c'est ça note. On peut pas vraiment juger. Dejan Kulusevski, bon, tant qu'il était chez nous, il restait décevant. Je suis désolé de le dire pour ceux qui maintenant ont les yeux qui brillent pour voir ce qu'il fait à Tottenham. Mais c'est vraiment le passage à Tottenham qui l'a déchaîné. Donc, à mon sens, on ne peut pas lui donner autre chose que la note qu'il mérite chez nous. Un 5-5, il était décevant. Aujourd'hui, il fait bien, il se trouve dans un bon contexte, mais tant mieux pour lui. Néanmoins, à la Juventus, il faut être honnête, il était décevant.
Mathias Soulet, ben, ça va être un sans note, hein. Je ne l'ai pas vu assez, même en Under 23, pour pouvoir avoir une opinion sur lui. Et on en vient à Dusan Vlahovic. À mon sens, un joueur qui arrive dans le marché de janvier a un plus gros effort pour se mettre dans l'ambiance, pour rentrer dans le vestiaire, pour se fusionner mentalement avec ses coéquipiers. Donc, j'ai bien envie de lui donner un 7 très encourageant pour qu'il fasse encore mieux l'année prochaine. Oh, un buteur, on ne peut pas lui demander non plus de marquer à tous les buts, sinon on aurait, à tous les matchs, sinon on aurait tout simplement un Cristiano Ronaldo. Oui, il y a des matchs où il n'a pas marqué, mais comment tu veux lui en faire une faute à sa première demi-saison à la Juventus? Miretti, il a peu joué, notamment dans les 4 derniers matchs de Serie A, mais très très prometteur. J'ai vu vraiment une belle personnalité chez lui. Moi, j'ai envie de lui donner un 6,5, proche du 7 pour moi. Et on en vient à Massimiliano Allegri. Bon, la plupart de vous croient que je suis allégriste et que j'ai des tranches de salami devant les yeux. Comment vous dire encore que je ne suis pas pro Allegri au sens où j'aime bien ce qu'il produit sur les jeux, surtout ce qu'il a produit cette année. C'est inconcevable que encore après un an, on n'ait pas un style de jeu bien défini, etc., etc. Mais, mes amis, vous les Allegri out, vous créez les Allegri in. Et oui, parce que vous le bâchez avec une telle véhémence, une telle féroce, qu'on est obligé de le défendre malgré nous, malgré même nos convictions, parce que, à mon avis, il a des circonstances atténuantes. Ces circonstances atténuantes diminuent au fil du temps. Aujourd'hui, en voyant la deuxième partie de championnat de Massimiliano Allegri, qui est équivalente en termes de points à la première, moi je suis encore plus mécontent de Massimiliano Allegri. Je m'attendais à un retour plus prolifique en termes de points. Donc, je suis tout doucement en train de basculer vers l'Allegri out. S'il continue comme ça, peut-être même que j'arriverai à les dire, mais je lui laisse encore le bénéfice du doute pour voir la première partie de la prochaine saison. Parce que celle-ci, elle se déroulera avant le championnat du monde et j'ai bien envie de voir qu'est-ce qu'il va proposer d'ici là. En attendant, moi je donne une note à Massimiliano Allegri de 5 sur 10. Bon, c'est fait, on a fait notre tier list, enfin ma personnelle tier list, c'est mon avis, ne vous sentez pas obligé d'y adhérer, au contraire, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires et faites-moi savoir aussi si ça vous intéresse de faire l'exercice en live. Bien entendu, il faut qu'il y ait assez de monde pour pouvoir avoir une discussion dans le chat et que je ne fasse pas un monologue comme je l'ai fait pendant cette vidéo. Sinon, on va avoir, je pense, la même chose. Bon, dans tous les cas, je vous remercie toujours de votre écoute. Je vous invite à vous abonner si c'est toujours pas fait. Activez aussi la petite cloche, comme ça vous êtes mis au courant de toutes mes prochaines vidéos. Et il ne me reste qu'à vous souhaiter à la prochaine. On parlera bientôt de mercato et fino alla fine, Forza Juventus. Ciao!